Pourquoi le gouvernement et toute la classe politique d'Afrique du Sud ne font-ils pas de ce problème une priorité? Je vous réponds dans le mille. Ce n'est pas rentable d'éradiquer ce problème. Aussi simplement que ça. Un défaut fondamental de la démocratie telle que nous l'avons hérité après les indépendances, c'est que le but des leaders ou de ceux qui aspirent au leadership, ce n'est pas toujours de diriger le pays avec équité et justice, de résoudre les problèmes. C'est d'obtenir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. La conséquence immédiate de ce modèle de gouvernance, c'est que tout ce qui ne sert pas directement cet intérêt-là est inutile. En Afrique du Sud, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Cela signifie que pour vous, le président démocratiquement élu ou le candidat visant le poste de président, cette masse populaire ne représente pas votre focus, puisqu'elle ne pèse que le poids d'une plume sur votre avenir politique. Pourquoi donc dépenser de l'énergie et des ressources à lutter pour défendre ces droits, alors que ces mêmes ressources peuvent être utilisées pour avancer dans votre quête vers le pouvoir ou votre maintien au pouvoir? C'est aussi simple que ça. On ne s'occupe pas des problèmes à faible rentabilité. Ignorer un problème, c'est une chose. Le vice intervient lorsque la situation des étrangers en Afrique du Sud est instrumentalisée à des fins politiques. Lorsqu'un pays a des problèmes tels qu'un fort taux de chômage, les dirigeants peuvent soit essayer de résoudre le problème dans le fond, cela implique des réformes, parfois qui ne vont pas plaire au peuple, opérer des changements drastiques, soit opter pour la solution la plus facile, celle que plusieurs ont adoptée même en Occident. Blâmer l'étranger ou attiser la colère du peuple et la rediriger vers un bouc émissaire. Ça coûte moins cher, ça vous rend populaire parce que vous donnez l'impression d'être avec le peuple et pendant que le peuple s'attaque à la mauvaise cible, vous continuez à poursuivre vos ambitions politiques.